Le client Claude Code, c'est 12 mégas de JavaScript compressé, minifié avec des noms de variables incompréhensibles stockés sur votre ordinateur. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Et si on utilisait Claude Code pour essayer de déchiffrer un truc complètement imbitable? Si on prenait Claude Code pour auditer Claude Code lui-même, c'est un peu comme si un chirurgien du cerveau s'ouvrait le crâne, sortait son cerveau et l'observait et extrayait toutes les informations. Le but, ce n'est pas juste de faire une vidéo marrante ou pédagogique ou un truc comme ça. Le but, c'est surtout que vous voyez comment, avec une bonne hygiène en termes de prompt, vous pouvez vous aventurer dans des sujets sur lesquels vous ne vous seriez jamais aventuré par le passé. Donc, en fait, je vais vous montrer comment, en respectant 3 règles de base, plus une petite 4e, on peut tout simplement faire des trucs de fou, notamment auditer cette espèce de code absolument incompréhensible. Si vous voulez directement avoir accès aux résultats pour voir ce qu'on a trouvé dans Claude Code, allez à la fin de la vidéo, il y a déjà le repère en bas. Bon, et ben allez, c'est parti, on commence. Alors en gros, l'idée, la première idée à vous transmettre, ça va être la suivante. Il ne faut pas se lancer tête baissée. Donc là, vous voyez le code. Donc j'ai fait, voilà. Donc là, vous voyez mes 2 sessions Claude Code. Donc ça, c'est la bonne approche et ça, c'est la mauvaise approche. Donc la mauvaise approche, ça va être quoi? Décompile ou dissèque Claude Code, je veux tout, allez, tout avec une faute d'orthographe, savoir. Voilà, un LLM, et à pas réussir à faire grand chose. Maintenant, je vais faire, selon moi, la bonne approche. Alors, je vais utiliser Whisperflow qui me permet de dicter et pas me prendre la tête. J'ai envie de mener un reverse engineering de profondeur sur Claude Code, le client Claude Code. Pour ça, déjà, j'ai besoin de savoir ce que c'est un bon reverse engineering. Le contexte de mon approche, c'est une vidéo explicative qui doit parler à la fois au grand public, mais à la fois aux chercheurs et aux gens un petit peu redoutables et expérimentés. Donc, j'ai besoin à la fois d'être très technique, mais toujours de vulgariser un petit peu. Donc, avant même que tu te lances dans quoi que ce soit, il faut que je connaisse, selon toi, les critères pour définir qu'on a bien reverse engineeré comme il faut le code. Donc là, ça fait la différence, puisqu'il va lui-même nous fournir les éléments qui permettent de vérifier si le travail a bien été fait. Voici comment je structurerai l'évaluation d'un RE complet, du plus superficiel au plus profond. Cartographie structurelle, flux d'exécution, mécanismes cachés et non documentés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protocole à communication, modèle de sécurité, décision d'architecture, le pourquoi. Le RE est complet quand tu pourrais reconstruire un clone fonctionnel à partir de la. Pour ta vidéo, je présente ces 6 nouveaux coachs de profondeur, tout en donnant un framework rigoureux aux techniciens. Non. Donc, je vais arrêter de dicter. Donc là, en fait, pour moi, déjà, la première des différences, c'est que je vais déjà un petit peu brainstormer pour connaître les éléments qui permettent de définir qu'un truc a été bien fait ou un truc a été mal fait. Si je veux un truc un petit peu marrant ou croustillant, je peux rajouter un truc. Je te rappelle que c'est dans le contexte d'une vidéo YouTube et que donc, j'ai évidemment besoin de choses fun et un petit peu sensationnelles, au-delà même de la rigueur technique sur laquelle on ne va pas me louper. Donc,
il faut encore améliorer le plan. Et enfin, j'ai besoin que tu me parles des propres limites de ton approche. C'est-à-dire que tu vas probablement faire des erreurs et j'ai besoin de pouvoir les choper, ces erreurs-là. Quelles sont les erreurs les plus communes qu'un LLM peut faire dans une démarche comme celle-là? Donc encore une fois, le but encore là, c'est un petit peu méta. Vous savez, c'est 5 minutes de perdu avant de se lancer dans un gros boulot, mais en réalité, ça va faire une différence incroyable. Donc, là, vous voyez, il commence à, voilà, YouTube worthy, ce qui manquait, l'angle narratif. Voilà, il commence à me parler en moment wow, ça c'est génial. Claude Code se parle à lui-même. Ce qu'il envoie vraiment à Anthropic, le fil rouge, on demande à l'IA de se désosser elle-même. Confabulation structurelle. Voilà. Je vais probablement décrire des mécanismes internes avec assurance alors que j'invente. Surtout que je ne peux pas vérifier directement l'architecture côté serveur, etc. Ok. Comment me choper? Si j'affirme quelque chose sans citer un fichier précis, c'est exactement ça que je veux. Biais de confirmation sur ma propre architecture. Ok. Remplissage de trous. Comment me choper, etc. Donc c'est bon. Donc maintenant, ok. Maintenant, on y voit à peu près clair. Donc j'ai besoin que tu me fasses un plan détaillé sur notre reverse engineering et que tu puisses surtout mettre des guardrails, des barrières de sécurité, pour éviter que tu dérives. Donc vous allez voir. Très important, comme j'ai très peu de temps, comme j'ai pas ton temps, on va probablement utiliser plusieurs agents pour faire ce travail-là. Donc il faut que ton plan soit très costaud, qu'il soit surtout agencé de manière à ce qu'il y ait les différents éléments qui sont sur le chemin bloquant qui soient vraiment bien identifiés et que les agents, une fois que les étapes préalables sont faites, puissent travailler en toute autonomie et qu'ils puissent suivre leur travail. Pourquoi? Parce qu'on ne va probablement pas réussir à le faire en une seule passe. Donc, il va falloir qu'on puisse faire un ping-pong entre le travail et la vérification. Bref, tu mets tout ça dans le plan. En fait, en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que je prépare le moyen pour moi de juger Claude Code. Donc, il va faire un plan et il va se donner un petit peu des éléments pour réussir à se juger. Voilà, lui, on est d'accord, il a fait le reverse engineering. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Tout le code est compilé, architecture globale, machin. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. C'est de la merde. C'est de la merde complète. Système de skills, etc. C'est complètement pourri. Et c'est pas de sa faute. C'est moi, voilà. Le truc insipide, pourri. Oh là là. Au secours, au secours. Donc voilà, le truc à éviter. Donc là, voilà, il a trouvé déjà le CLI. Voilà le terrain de jeu, 15 000 lignes. Ils même mettent le want to see the unminified source we're hiring. Ok, bon. Moi, ce que je vois, c'est que ça, là, cette alerte-là, quand on va visiter, moi, je vois qu'il y a quoi? Je vois qu'il y a une 302. Et ça envoie vers voilà, le poste que vous cherchez
que vous recherchez n'est plus à pourvoir. Donc, les gars, soyez cohérents. Par contre, il y en a beaucoup. Hein. Donc, voilà, ça, c'est le CLI. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs. Bon, il y a des bouts de texte, des prompts, des trucs comme ça. Hop là. Voilà, il y a des morceaux comme ça. Ça, c'est un peu intéressant à analyser. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça à peu près que moi, je fonctionne. Donc là, ça consomme du token, hein, je vous le dis. Ça consomme du token à fond les ballons, puisque… Tac, tac, tac. Donc en fait, c'est quoi les takeaways pour l'instant? Je n'ai pas… En fait, j'ai pas démarré direct. Vous savez, en dev, il y a un principe qui s'appelle le rubber ducking. Rubber ducking, c'est vous avez une espèce de canard en plastique et en gros, vous devez lui raconter votre bug. Vous devez lui expliquer, vous devez lui dire, bah voilà, mon bug, il est comme ci, comme ça, c'est pile quand je fais ça, voilà comment je le fais. Et en fait, ça vous force à vous exprimer. Et bien ça, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu un rubber ducking inversé. On lui dit, explique ce que tu vas faire. En fait, on le force à nous expliquer, à nous raconter. Donc là, il a balancé 3 agents qui ont lancé des trucs. On peut faire /agents pour faire différentes tâches. Code reviewer, etc. Donc, le plan est prêt, organisé en 3 phases. Tac, 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 5 agents en parallèle, bout de séquence, télémétrie, etc., etc. Chaque affirmation est classée V1, V2, V3, V4. Donc là, on a tout le truc. Ouais, ça c'est à moi. On va peut-être pas… Le bloc… Alors, chantier 1, le système tronc complet. Extraire 1, envoyer au modèle. Pour compris, c'est l'extérieur le plus spectaculaire pour la vidéo. Identifier les fonctions génériques, etc., etc. Ensuite, le flux d'exécution boot to prompt, système de permission et de sandboxing, télémétrie, etc., etc. Gestion du contexte et mémoire. Vas-y. Chaque chantier produit un truc. Ouais, let's go. Donc là, vous voyez, par exemple, il est en train de bosser. Donc là, je vais lui demander une chose, parce qu'il va falloir que j'y aille. Donc, je vais lui dire, je vais lui demander, by the way, le plan est trop gros pour être absorbé en une seule fois. Donc, je veux que tu me sortes la commande qui va être lancée à intervalles réguliers, toutes les 15 minutes, pour pouvoir avancer sur le chantier en cours. Donc, donne-moi directement le bon truc à lancer avec la commande loop, L-O-O-P. En fait, by the way, ça permet de faire une espèce de petite digression. Comme ça, il continue à bosser de son côté. Voilà, voici la commande. Loop, consulte le plan. Ouais, ok. Voilà. Donc là, en fait, je vais faire ça. En fait, j'aime pas trop l'aspect chemin absolu. Donc je vais dire, consulte le plan. En cours. Et les fichiers… Voilà. Et donc là, en fait, toutes les 15 minutes, il va lancer ça à l'infini, jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce qu'il décide que ça s'arrête ou que j'ai terminé. Donc on va aller tout de suite vers le résultat. Donc voilà maintenant les résultats de l'audit. Alors, les 15 trucs qu'on a découverts, que mon ami Claude et moi, avons découverts. Donc déjà, il n'y a pas de filtrage de secret avant l'envoi à l'API. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mécanisme de scrubbing. Tout est envoyé. Alors, il le filtre quand même un petit peu. Il y a une blocklist de 9 fichiers, BashRC et compagnie, qui ne contient même pas env. Ensuite, les credentials, elles sont stockées en clair, mais bon,
une pratique standard dans l'industrie du dev. Tout le monde fait à peu près ça. Il y a 91 feature flags. Et ah oui, le nom de code interne de Claude, c'est Tengu ou Tengu ou Tengu. C'est un démon japonais. Tengu, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce truc-là. Donc d'ailleurs, il y avait des gens qui avaient déjà détecté ça il y a longtemps. Mais en fait, il y a plein de noms de variables. Vous cherchez par exemple ici Tengu. Je ne sais pas si je le prononce bien. Tengu Marble Sandcastle, Tengu Penguin Off. Enfin bref, il y en a plein. Donc il y a des flags qui portent des noms de code opaques, etc. Suggérant, ouais, effectivement, ça j'ai revérifié avant d'enregistrer ça. Il y a des expériences, des tests AB en fonction de la longueur. Il l'a bien précisé. Je vais vous expliquer en fait ce que j'ai fait juste avant. Claude Code rêve la nuit, Autodream, ça je l'ai vu, j'ai halluciné. En fait, il lance un système en arrière-plan toutes les 24 heures qui relie les dernières sessions et qui consolide comme le ferait un rêve en fait, comme ferait un humain pendant son sommeil. On s'est vraiment inspiré de ça. Donc si maintenant, qu'est-ce qui manque avant qu'une IA ait de la vraie conscience? Ah ouais, ça, c'était horrible. Architecture double LLM de sécurité. En gros, pour faire simple, c'est surtout dans le mode auto. Il va faire un deuxième appel, donc il va fumer vos crédits d'API, vos tokens. Donc vous allez faire un appel, il fait un deuxième appel pour vérifier que le premier appel, il est OK, il est safe, etc. Donc ça, c'est une très bonne pratique si vous faites quelque chose avec de l'IA. C'est qu'en fait, il va peut-être falloir avoir une IA un peu plus méta qui va réfléchir. Mais finalement, c'est comme dans la vraie vie. Hein, réfléchir à ce qu'on va dire avant de le dire ou réfléchir aux conséquences avant de le faire. Voilà, c'est ce qui rend Claude un petit peu plus humain. Il y a plusieurs classifiers, etc. avec des périmètres différents. Bon, longue histoire, mais j'ai remarqué que finalement le mode bypass, dangerously skip permissions, et ben lui, il n'y a pas en fait cette approche un petit peu méta. Donc, en fait, il y a deux modes. Il y a le mode dangerously skip qui lui, il est YOLO, il y va. Il y a le mode où il demande validation à l'utilisateur à chaque fois, mais il y a le mode auto qui lui va faire cette espèce de réflexion sur est-ce qu'il devrait le faire ou pas. Il y a un truc qui est déjà prêt, mais c'est désactivé et on ne peut pas l'activer parce qu'il y a besoin d'un skill. Système complet d'exécution spéculative existe dans le code, c'est-à-dire que en fait, Claude Code pourra bientôt exécuter des outils avant que le modèle ait fini de répondre. C'est ouf. C'est désactivé par cette variable-là qui est hardcodée. Le bundle cache un message de recrutement, on l'a vu ensemble tout à l'heure, bon, voilà, etc. Beaucoup de télémétrie, mais au niveau de la télémétrie, avec des clés hardcodées, why not? Au niveau de la télémétrie, en fait, ça reste safe, d'après ce que j'ai regardé. En fait, je vous fais une version condensée pour pas que vous perdiez trop de temps. UltraThink, l'Easter egg. Alors, en fait, le UltraThink, moi, je croyais que ça activait un mode spécial et tout, un modèle encore différent. En fait, non. Ça injecte un système reminder qui demande au modèle d'appliquer un effort de raisonnement élevé pour ce tour. Petite note, vous voyez là, par exemple, élevé, il a viré les accents. Très important, parfois, vous allez utiliser Claude Code et il ne va pas mettre les bons accents au bon endroit. Donc, en fait, c'est tout. C'est simplement ça. Le modèle voix, vous voyez, le voice, ça va utiliser DeepGram Nova 3. Ça, je ne crois pas que je l'ai trouvé en ligne. Tac. Hein. Je vais mettre quoi? Claude Code. C'est Claude Code. Ouais, bon. Ouais, c'est pas un scoop en fait. Bon, faites-en ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je trouve qu'il est naze ce modèle parce qu'il comprend rien. C'est le seul truc éventuellement qui me ferait rester chez ChatGPT. AST, machin tree, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc qui va déterminer, c'est un arbre en fait, qui va déterminer si la commande elle peut être exécutée ou pas.
Le système prompt fait 7000 tokens et s'auto-assemble. Il est assemblé dynamiquement par plusieurs fonctions, etc. Ouais, le bundle, il a explosé. Ah oui, j'ai fait une archéologie aussi. Je lui ai demandé de faire un historique, etc. Donc en fait, il a fait... Ouais, il a été multiplié par 11 au niveau de la taille. Bon, celle-là, on s'en fout en fait. Ça, c'est lui qui a... c'est une PR, mais c'est un contributeur externe. Et en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On peut rien dire sur Anthropic. Et ah ouais, trop marrant. Le prompt a été adouci pour Opus 4.5 parce qu'en fait, Opus surréagissait aux formulations fortes. Avant, c'était critical, you must use, etc. Et après, ils l'ont. Voilà. Elle a littéralement nécessité une thérapie comportementale. Les ongles scandales, ouais, bon, aucune rex, etc., etc. Télémétrie, pratique standard, on s'en fout. Credential en texte clair, bah oui, mais bon, c'est ce que tout le monde fait. Tac, tac, tac. Test AB au niveau des prompts, confirmé standard. Voilà, confirmé. Un système prompt peut varier d'un utilisateur à l'autre via les features flag. Tightweave modifie littéralement le prompt principal. Voilà, la spécificité ici, c'est que ça modifie les instructions du modèle, pas juste lui. Et on ne sait jamais quel cloud on utilise réellement. Et oui, parfois quand il est un peu débile, quand il ne réfléchit pas assez, il ne parle pas assez, on se dit mais il n'utilise pas le bon modèle, etc. Là au moins, c'est le CLI qui le dit. Le classifier bloque l'exfiltration, c'est pas mal. Ok, les ongles cool. Exécution spéculative avec overlay file system. Ça, c'est ce qu'on a dit précédemment. Double LLM, un cloud surveille l'autre. C'est exactement ce qu'on a dit précédemment. Donc, il a son propre prompt de 3000 mots, donc des tokens qui partent en fumée. Voilà. AutoDream, ça c'est ouf. Il lit l'index, il scanne les transcripts, etc. Il fusionne le signal et il nettoie l'index, ok. Le pipeline bash AST, le VU mètre, en fait, c'est le volume, ouais, enfin bref, avec une animation, on s'en fout un peu de ça. Prompt caching à 2 niveaux, les angles méta, Claude Code analyse son propre cerveau. Bon, ça, pardon, c'est le reste de la vidéo. Ah, il m'a même mis une structure vidéo suggérée. En fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il m'a fait une autre version. Regardez, exemple ici, numéro 3, 91 feature flags. On a 91, hein. Il m'avait fait une autre version, 788 feature flags. Et là, c'était n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi, il a dit pas mal de trucs vrais, mais en fait, qui sont pas exacts pour certains. Donc, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai demandé la chose suivante. Tac. Donc là, il n'a pas encore terminé, c'était une précédente. Voilà, c'était ça. Et voilà, c'est ça le hack. Créer un subagent, ou un agent, on s'en fout, qui va critiquer et évaluer objectivement le travail que les Claude Code ont fait. Tu dois challenger les affirmations, les vérifier et dire si c'est vraiment une vraie découverte ou pas. Et en fait, il m'a donné un audit report. Il m'a dit, bah voilà. Donc en fait, il a enfilé sa casquette. Il a dit, ouais. Donc là, il vérifie. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est exagéré. Et ça, c'est complètement faux. Il y a 786 uniques Tengu strings, Tengu. Et en fait, sauf qu'en réalité, il y a moins de flags. Donc en fait, voilà, unverifiable. Donc ça, c'est trop bien parce que du coup, ça m'a rajouté un filet de sécurité. Et ça, c'est... Vous devez avoir ça, vous devez avoir du contexte, des filets de sécurité, de la vérification du plan, etc. etc. Bon, il y a aussi quelques easter eggs. Alors, il y a par exemple, ça fait 3 fois qu'on en parle, le unminified source, etc. Contactez-nous, machin. Et en fait, il y a ThinkBack. En fait, il prévoit une espèce de Spotify Wrapped déjà intégré dans le code. On ne peut pas encore le lancer. J'ai essayé de modifier directement l'exécutable, enfin pas l'exécutable, mais le CLI.js pour l'activer. Et en fait, il va aller chercher sur la marketplace. Donc, on pourrait le faire. On pourrait créer un skill ou un truc qui répondrait à cette commande-là. Mais ce n'est pas encore prêt, donc je ne sais pas si ça a fonctionné. Lui, il dit c'est un vrai easter egg fonctionnel, c'est pas vrai, c'est pas fonctionnel. Il se plante encore un petit peu, attention. Sticker, ouais, bah, du coup, on peut acheter des stickers, mais je crois que c'est connu. Hip dump, est-ce que ça marche ça?
Keep dump. Ah, énorme. Ok, ça marche. Donc il l'a fait, il fait un snapshot. Le mode Ultra Sync, en fait, c'est rien du tout. Le mode Dream, on en a parlé juste avant. Il y a des références littéraires, des références à Dali, à Dune, etc., etc. Ça, on s'en fout. Le projet, on a parlé déjà des petits démons japonais. Bridge, kick. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Inject bridge failure states for manual recovery testing. Donc ça, c'est commande de chaos engineering interne. Et voilà, ensuite le contexte, on l'a, etc., etc. Donc en gros, voilà, moi, c'est ce que je fais, ce que je ferais pour m'attaquer à des sujets dans lesquels je connais rien. Ça, c'est un simple exemple qui montre ce qu'on peut extraire de tout ça avec. On récapitule. Premièrement, on va faire un petit pas de recul et on va lui dire, voilà, voilà ce que je voudrais faire. Quels seraient les éléments qui permettraient de dire qu'on a bien réussi? Deuxièmement, comment est-ce que tu peux dériver et comment est-ce que je peux choper quand tu dérives? Troisièmement, utilisez donc du coup le mode plan. Vous pouvez mettre slash plan, etc. Mais sinon, vous pouvez juste mettre plan ou planifie ou fais un plan. Et il va le faire. J'aurais même pu lui dire enregistre le plan dans un fichier, etc. Mets-le à jour et compagnie. Et le truc, je vous avais dit 3 astuces plus une, le fait de le challenger, d'avoir une deuxième personnalité pour aller vérifier ce que le premier a dit. Et ça, c'est un ami à moi que je vais bientôt inviter sur la chaîne qui m'a donné un petit peu cette astuce. Donc voilà, likez, abonnez-vous. Je mets mon lien vers mon Tipeee et puis amusez-vous bien. Et puis les autres vidéos seront quand même un peu moins what the fuck. Allez, merci, salut. Bisous.